Mais dites-moi, monsieur Allard, qu'est-ce que vous faites dans un petit coin de l'atelier caché? Je me cache parce que j'ai honte. Un petit problème, monsieur Allard, vous êtes en train de dessiner? Voilà. En fait, j'essaie pour ne rien vous cacher. Hein. Bah, ça tombe bien que vous soyez là, d'ailleurs. Pour ne rien vous cacher, j'essaie de faire fabriquer cette pièce par un usineur. Donc là, il va falloir faire appel à un tourneur-fraiseur. D'accord. Plutôt un fraiseur, d'ailleurs. Et c'est ce monsieur, il me demande de faire un plan, de faire une vue en 3D. Non, pas une vue en 3D, il me demande de faire un plan. Ouais. Une mise en plan? Une mise en plan. Bah, vous faites pas ça sur l'ordinateur comme d'habitude? Exact, mais ils sont en panne. Un petit peu étonnant. C'est bizarre. L'informatique. Ouais, exactement. Et puis je suis assez pressé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sollicitent, qui ont besoin de cette pièce en fait. D'accord, c'est urgent, tu as besoin d'une mise en plan. Une mise en plan, alors je sais plus s'il faut faire une vue de face, j'imagine, une vue de gauche, tout ça, C'est parti loin. J'ai essayé de retrouver dans les vieux documents, et ça date de 68 ce machin-là. Ouais, c'est pas tout jeune, hein. Ouais, c'est à l'époque où il y avait encore du papier, regardez, c'est incroyable. On faisait des trucs avec du papier. Bon, le plus simple, monsieur Allard, c'est qu'on se passe une petite vidéo sur les bases de dessin. Ah, bah alors là, vous pouvez me faire ça. Ah, bah on va faire ça, je crois que ça sera utile à pas mal de monde. Pour me rafraîchir la mémoire, en tout cas. D'accord, une petite base sur base dessin industriel, et puis on se retrouve après. Eh bien, vous allez faire des heureux, parce que vous ne savez pas à quel point c'est recherché, ce genre d'objet. Je n'en doute point, ça, c'est... Une à sticoter à rétroaction pendulaire. C'est du collecteur, mais... Il va falloir que j'arrive à couper ça. Bon, bah, à bientôt, monsieur Allard. Alors, bonjour à tous. Un petit cours sur les bases de dessin industriel. Premier cours. Introduction. Le technicien doit pouvoir communiquer sa pensée technique et comprendre celle de ses confrères. Des langages de communication technique sont donc indispensables et afin d'être universels, ils doivent être codifiés et normalisés. La représentation graphique d'un objet fait partie de ces langages. Donc ça c'est une belle introduction, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le technicien il doit pouvoir définir un objet parfaitement, sans erreur, sans qu'on puisse interpréter autrement que l'objet réel que l'on veut à la fin. Et ce dessin doit être compris à l'autre bout du monde. Exemple, des ciseaux électriques. Suivant ce que le technicien désire donner comme information, il dispose. Donc on va voir un petit exemple sur les ciseaux électriques. Ciseaux électriques, ça peut paraître un petit peu gadget. Par contre, dans certaines industries, c'est un outil très pratique. Allez, allons voir ça. Une petite vidéo. Alors, c'était emprunté sur YouTube, ça. Petit exemple de manipulation de ciseaux électriques avec des têtes interchangeables, suivant les lames que l'on veut, plus ou moins grandes. Et on peut couper un petit peu tous les matériaux. Là, ça semble être un petit peu caoutchouc. C'est dans l'industrie textile que ça doit être pas mal utilisé. Là, quand vous passez votre journée à couper du tissu, plutôt que de faire le geste, ça doit être quand même assez confortable. Et ça m'a l'air de très bien couper, ce petit engin. Alors, la suite, on peut représenter ce mécanisme sous forme de schéma cinématique. C'est un cours qu'on va faire en première année. Pour l'instant, on ne comprend pas très bien ce que ça représente, mais on a un petit moteur ici qui tourne, qui va me faire pivoter ma pièce verte. La pièce verte, c'est la lame qui va couper. La petite lame, la petite pièce verte, le moteur il tourne, la petite pièce verte va tourner aussi. Elle va faire des allers-retours et elle va couper le tissu. La pièce bleue ici, c'est le bâti, ça bouge pas. Donc il y a une lame qui bouge et une lame qui bouge pas. On obtient une belle paire de ciseaux. On peut utiliser la perspective isométrique. Donc là, c'est pas le même modèle que sur la vidéo. C'est un petit ciseau électrique à pile. Et là, ils ont utilisé une perspective éclatée, faite sous SolidWorks. Tout le monde le comprend, ce genre de dessin. Ou alors, on dispose du dessin en projection orthogonale. C'est le sujet de ce cours. Définir un objet suivant plusieurs vues. Là, ils ont rajouté des petites coupes. Le dessin il commence à être un petit peu complexe. C'est un dessin d'ensemble. On voit toutes les pièces montées les unes avec les autres. Et on a même une petite vue en perspective ici, pour bien comprendre l'objet. Alors, la projection orthogonale selon la méthode européenne.
L'objet technique placé devant un observateur est projeté orthogonalement sur un plan situé de l'autre côté de l'objet. En fait, on se met bien en face de l'objet et on projette ce qu'on voit sur la feuille. Il y a deux méthodes. Méthode européenne. On utilise un petit dessin pour signaler que c'est la méthode européenne. C'est un tronc de cône. Un tronc de cône, c'est un cône qui a été tronqué. Tronqué, c'est un terme technique qui veut dire coupé. Donc on a une vue de face et on a fait une vue de droite. Et la vue de droite, on la dessine à gauche de la vue de face. Ça, c'est la norme européenne. Il y en a qui font pas comme nous. La vue de face est là. Si je veux faire une vue de droite, eh ben, je la dessine à droite. Et c'est qui nous fait cette méthode? C'est les Américains. Donc nous, on utilisera toujours la méthode européenne. Donc dans ce cours, il faut reproduire le petit symbole. Ça peut paraître facile, mais quand je le donne aux élèves, je vois des choses un petit peu bizarres des fois. Donc j'ai quand même fait une petite vidéo pour montrer comment on dessine ça. Donc reproduire le modèle. Les dimensions, on s'en moque un petit peu. Donc là j'ai de la place sur ma feuille de cours. Autant utiliser le compas et on peut faire assez grand. Donc le tronc de cône, j'en ai un en plastique là. Vue de face, on voit les deux cercles, on les voit bien. Donc il faut faire deux cercles en très fort. Le petit et le grand. Ça, c'est ma vue de face. Voilà. Il dessine bien. Et voilà, petit cercle, grand cercle. Et on va regarder à droite. Donc la norme européenne nous dit que la vue de droite, il faut que je la dessine à gauche. C'est la norme qu'ils ont décidé d'appliquer chez nous. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Donc là, les diamètres, je les ai faits au pif. Par contre, la vue droite, je ne la fais pas au pif. Sa longueur, on s'en moque un peu. Par contre, c'est au niveau des diamètres. Il faut respecter la vue de face. Donc le diamètre vue de face, je dois le retrouver vue de droite. Le petit diamètre. Donc là, j'ai une petite planche à dessin. C'est pratique. Je mets les repères pour avoir la correspondance horizontale. Ce diamètre, on doit le retrouver en vue de droite. Donc j'hésite pas à dépasser quand je trace, hein. On donne un petit coup de gomme après. Et voilà la partie conique. Je repasse dessus quand j'ai fini. Petit coup de gomme sur le trait qui dépasse et c'est terminé. Donc là, une vue de face et ma vue de droite, je la dessine à gauche. Le grand diamètre, j'ai respecté les dimensions dans les deux vues. Le petit diamètre aussi. Et la longueur du tronc de cône, on s'en moque. Voilà pour le tracé de ce petit symbole qu'on doit retrouver en dessous de tous les dessins. Début, on les met pas au pif, non début. Il y a toujours une vue de face. Quand on l'a choisi au début, c'est celle où on voit le mieux l'objet. On choisit la vue de face, elle s'appelle vue de face. Il n'y a pas à discuter. Et si je regarde sur le côté, on l'appelle pas vue de côté. Si je regarde à droite, je l'appelle vue droite. Si je regarde au-dessus, je l'appelle vue de dessus. Voilà. Donc, le nom des vues, c'est la norme. On la respecte. Des petites remarques. Les lignes représentant la projection des surfaces vues sont en trait continu fort. Donc, tout ce qu'on voit, vue de face, là, on a l'objet en perspective, on regarde par là. Tout ce qu'on voit, on le fait en très fort. Donc là, il n'y a pas de problème, on voit bien le perçage, très fort. Les lignes représentant la projection des surfaces cachées sont un trait interrompu fin. Tout ce qu'on ne voit pas, en ce qu'on appelle souvent des pointillés, mais ce n'est pas des points, c'est des petits traits. Donc l'espace où on ne fait pas le trait est égal à l'espace où on fait le trait. Donc le terme pointillé, je l'utilise tout le temps, mais c'est du trait interrompu fin. Donc voilà, ces arêtes-là, on les voit, celle-ci on la voit, vue de gauche, donc je la dessine en très fort. Par contre, tout ce qu'on voit pas, la petite arête qui est derrière et le perçage, et ben quand je regarde vue de gauche, je le fais en trait interrompu fin. Je sais que c'est une vue de gauche parce qu'elle est dessinée à droite de ma vue de face. Les axes de surface de révolution sont en trait mixte fin, un long, un court. Tout ce qui est axe de cylindre, cône, on fait un trait d'axe, un long, un court.
Donc quand il y a les deux cercles, on va mettre les deux traits d'axe pour savoir où est le milieu du cercle. Par contre, quand on voit là un perçage vu de côté, et ben on met un seul trait d'axe pour signaler le milieu. Ça me permet, quand je regarde la vue, si je vois que des pointillés et un trait d'axe au milieu, et ben je sais déjà que c'est un perçage, même sans voir la vue de face. La suite. Chaque vue a une position bien définie, porte un nom bien précis. Complétez les figures ci-dessous en respectant la norme européenne. On a toujours une vue de face, c'est celle du centre. Les autres vues sont placées par rapport à celle-ci. Vue de face, pas de problème. Après, on place les autres. Si je regarde à droite, je dessine à gauche, elle s'appelle vue de droite. Si je regarde à gauche, je dessine à droite, elle s'appelle bien vue de gauche. Si je regarde au-dessus, vue de dessus, dessinée en dessous. Et si je regarde dessous, vue de dessous, dessinée au-dessus. Et on a une autre vue là, en plus, c'est la vue arrière. C'est l'autre côté de la vue de face. Bon, en dessin, en général, 3 vues suffisent pour définir un objet. On fait rarement toutes ces vues-là. Bon, on rajoutera aussi des coupes, ça sera un autre cours pour voir l'intérieur. Il y a un petit exemple avec un petit bouton de réchaud ici. Donc, dessin de définition de ce bouton. On a une vue de face. Si je regarde par-dessus, j'ai une vue de dessus et je la dessine bien en dessous. Si je regarde dessous, vue de dessous, voilà. Et celle-ci, ça s'appelle pas une vue de côté, c'est bien la vue de gauche. La pièce est symétrique, vue de gauche, vue de droite, ça donnera la même chose. Bon, ben c'est l'heure du goûter, donc je vous retrouve sur l'épisode 2. À bientôt. Ah, il y a du monde là. Bah, il y a un cinéma, c'est un peu normal. Oui, mais il y a quand même du monde, ça. Ils doivent passer des bons films, pas? Excusez-moi. Alors, bonjour, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cinéma cette semaine? Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir. Pourtant il fait bon, on resterait bien dehors. Oh, ça dépend quel film il y a. J'ai une petite envie de film, moi. Alors, excusez-moi, vous savez ce qu'il y a au cinéma, vous? Oh, pardon, excusez-moi. Bon, on va regarder l'affiche. Qu'est-ce qu'on nous met de beau cette semaine? Le motoréducteur, la Gearbox, schéma cinématique. Ouais, ça c'est génial, non? Bof. Oh, bah sinon il y a le film de Monsieur Lucas. Ah ouais, ça a l'air passionnant. Ah oui, mais là il tord des tuyaux, tu veux voir ça? Oh ouais. Bon, on va aller voir le film de Monsieur Lucas. Oui. Oh là là, un film où on tord des tuyaux. Quel sadisme. C'est Monsieur Lucas. Ah là là. Vaut mieux pas que je traîne par ici, moi. Je vais aller voir plutôt une bonne gearbox ou un bon petit motoréducteur. Faites comme moi.